Eh bien salut à toutes et à tous, ici c'est Spill pour Hazard Studio et on se retrouve aujourd'hui pour la toute première vidéo sur cette chaîne. Et donc dans cette vidéo je vais vous présenter un peu ce qui va se passer sur cette chaîne de tutoriel exclusivement, je tiens à le dire. Il va se dérouler un tutoriel par jour, donc voilà, je pense que vous aurez de quoi apprendre rapidement et sans vraiment perdre la cadence, donc voilà. Donc vous aurez des tutoriels sur toute la suite Adobe, j'y tiens, principalement sur After Effects et Photoshop vu que c'est les deux logiciels que je maîtrise le mieux. Cinema 4D vous auriez droit à pas mal aussi, un peu moins vu que mon ordi ne tient pas vraiment les logiciels 3D, mais voilà. Du Vegas Pro, et même des logiciels tels que Google Chrome ou même Windows de temps en temps si vous me demandez. Voilà, donc en tout cas moi je peux vous apprendre presque ce que vous voulez, j'ai la chance de savoir faire pas mal de choses avec un ordinateur. Et donc voilà. Donc je vous expliquerai plus en détail tout ce qui se passera sur cette chaîne dans la description, je vous conseille de la lire. Et donc on va commencer tout de suite à vous apprendre, enfin je vais vous apprendre plutôt, on n'est pas plusieurs, les screen fractures. Donc les screen fractures, si vous ne savez pas ce que c'est, ce sont des effets, enfin c'est un effet très spécial qu'on retrouve surtout dans les overedits. Donc les overedits, je pense qu'une bonne majorité des gens connaissent, en fait qui va servir à mettre seulement des effets que vous souhaitez sur une seule partie de votre vidéo. Vous verrez ça un peu par la suite. Donc voilà, je vous mets un petit extrait. Donc voilà, j'espère que cet extrait vous aura plu. Et donc c'est parti, on se retrouve pour l'explication. Donc on va dans After Effects, composition, nouvelle composition, donc du 1280 par 720, le 16/9 HD. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Après vous pouvez mettre en 1920 par 1080, mais après là vous aurez une plus grosse définition, donc un plus gros temps de rendu. Du HDTV 2997 qui est la cadence de l'image qui va recréer le mouvement précis. Donc on met 30, enfin moi personnellement je mets 30 secondes pour avoir une petite marge. Et donc on laisse noir en fond. Voilà, ok. Donc on va chercher le clip qui n'est pas de moi, qui est de Beben02, donc que je salue tout particulièrement. Voilà, on le glisse là-dessus ou dans la timeline, comme vous voulez. Et donc là, on va faire calque, créer, calque d'effets. Donc voilà, on a notre calque d'effets sur lequel on va pouvoir tout appliquer, donc les effets tels que Magic Bullet, mais on va pas trop s'en servir pour l'instant. Et donc là, sur ce calque d'effets, on va aller chercher l'outil plume. Et donc là, je vais un peu dézoomer, voilà. Et on va aller chercher une forme. Un peu comme ça, voilà. Et donc voilà, là on aura notre calque d'effet qui sera seulement présent là-dessus. Voilà. Et donc là ensuite on va aller faire effet tout simplement. On va aller dans déformation. Et on va aller dans géométrie. Voilà, on va aller dans géométrie. Donc on va directement aller sur échelle, on va la passer à 150. Donc voilà, vous voyez que ça crée un petit effet de zoom assez sympa, j'aime bien. Donc vous pouvez faire ça par exemple sur la feed. Donc là on va chercher un endroit où il y a de la feed. Voilà, donc on va tester. Et donc vous pouvez aussi changer le point d'ancrage. Le point d'ancrage, ça veut dire que ça va créer un zoom à l'endroit que vous voulez. Donc voilà, vous allez chercher, bim, la petite flèche là, et vous allez choisir. Donc voilà, ici vous aurez ça. Donc pour éviter ça, vous allez prendre le deuxième, vous allez cliquer pile au même endroit. Donc voilà, vous aurez un petit zoom qui fera un zoom assez sympa sur la feed. Personnellement, j'aime bien. Et donc voilà, donc ça vous fait un petit effet de zoom et de déplacer l'image tout simplement. Donc voilà, je vais aussi vous montrer autre chose, enfin qui est assez sympa, enfin voilà, mais d'abord je vais vous montrer comment faire bouger ce calque. Donc ici on va dérouler, on va aller dans masque, on déroule encore, et ici on va cliquer sur le petit chronomètre de tracer du masque. Du coup il va y avoir une petite clé qui va se former, on va par exemple ici, et là vous allez faire attention à cliquer sur masque là, et vous allez pouvoir bouger chaque point comme vous le désirez. Voilà, par exemple je veux faire un masque comme ça, voilà. Donc là vous allez observer que si on fait un play, voilà, vous allez voir que le calque va se déplacer, regardez, en mouvement. Donc excusez-moi si ça rame, j'ai pas une bête de compète en PC.
Voilà, vous voyez que ça fait un joli petit effet, mais après vous pouvez faire ce que vous voulez avec ça. Voilà, donc on va retourner ici et je vais vous montrer un autre effet qui est assez sympa. Donc c'est un plugin qui est payant, mais vous pouvez vous le procurer par n'importe quelle façon. Donc c'est de Twitch, c'est Twitch de vidéo copilot. Donc voilà, on va le lancer. Donc ça on peut dérouler, enfin on peut enrouler, pardon. On va enrouler géométrie, on va aller dans Twitch, on va aller dans Enable. Donc là je vais mettre du blur. Blur, je ne sais plus trop ce que c'est, mais moi je fais soit cette combinaison des 4 du centre. Donc slide, ça va faire des effets de slide comme vous voyez. Light, ça va rajouter de la luminosité. Tout ça, donc voilà, moi soit je vous conseille ça, soit cette combinaison là. Voilà, personnellement je vais prendre celle-là. Donc vous allez voir que là ça va créer un petit effet de slide, tout ça, qui est assez sympa. Moi personnellement j'aime bien. Donc voilà, on va lancer une petite preview. Vous voyez, ça va créer des effets de slide. Donc oui, alors j'ai complètement oublié d'aller là, donc dans Amount on va baisser à 35 et Speed on va mettre à 3. Donc ensuite vous pouvez aller dans Operator Control, aller dans Slide, et ensuite vous aurez le slide RGB Split. Donc ça en fait je vous explique, ça va faire un effet de trame des couches rouges, bleues et vertes, je crois. Rouge, bleu et verte, oui, je ne sais plus trop. Donc voilà, on va aller chercher un moment de slide. Trouvons dans la timeline. J'espère qu'on va parvenir à trouver un moment de slide. Ce serait con sinon. Donc voilà, ici c'est bon, c'était bon là. Je l'avais, non. Voilà, donc ça va décaler la couche verte, bleue et rouge sur certains moments. Donc voilà, moi on va la mettre à 50. 50 c'est pas mal, ça vous crée un petit effet, vous pouvez faire comme vous voulez. Personnellement c'est un effet que j'adore utiliser. Voilà, vous voyez, ça fait vraiment un effet du décalage de la trame que j'aime beaucoup, tout avec le calque qui se déplace. Donc je trouvais ça vraiment pas mal comme effet pour vous l'apprendre pour ce premier tutoriel. Donc on est déjà tout de même à 7 minutes de tutoriel. Donc c'est pas mal. Donc voilà, c'était tout pour le moment. Donc je vous laisse admirer tout ça. Donc géométrie qui est déjà installée, Twitch, vous pouvez le trouver sur YouTube, il y a des dizaines de tutoriels, vous êtes grand pour chercher. Donc voilà, moi je vous dis, passez faire un tour sur ma chaîne principale Xpil où je fais des gameplays, un wallstroke sur Assassin's Creed Révélation, et je vais bientôt faire des let's play je pense. Et en tout cas je vous dis de me suivre sur Twitter, oui c'est @imspil, il est dans la description, de me suivre sur Facebook, AzerTFX, j'y tiens, et de vous abonner pour les sorties suivantes. Donc voilà les amis, c'était Spil, je vous dis prenez soin de vous, et likez la vidéo, commentez, faites tourner un maximum de personnes, ça m'aiderait beaucoup. Donc voilà, salut tout le monde.